Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT en France où les clubs de Ligue 1 mettent le feu en ce dernier jour du mercato hivernal. Et c'est surtout dans le sens des départs que les clubs français sont actifs. Strasbourg tremble pour Mats Sels, Nottingham Forest a obtenu un accord salarial avec le gardien belge de 31 ans. Ce dernier, sous contrat jusqu'en 2026, souhaite découvrir la Première Ligue selon The Athletic. Les deux clubs sont sur le point de trouver un accord, les négociations se poursuivent pendant que Sels se tient prêt à décoller à tout moment pour passer sa visite médicale. L'AS Monaco a finalement trouvé un accord avec Twente pour Myron Boadou. L'actuel 3ème de Eredivisie a accepté de prendre l'intégralité du salaire de l'attaquant international néerlandais et va même payer une indemnité pour le prêt de 6 mois qui ne comporte aucune option d'achat. L'attaquant néerlandais doit désormais passer la traditionnelle visite médicale. Un autre départ se profile à l'AS Monaco, jamais titularisé cette saison en 6 apparitions en Ligue 1, Elliot Matazo est en passe de quitter la principauté pour rentrer au pays. Selon nos informations, le milieu de terrain belge de 21 ans va être prêté à Antwerp sans option d'achat. Le joueur souhaitait retrouver du temps de jeu. Le FC Nantes et l'Hellas Vérone se sont mis d'accord sur les modalités d'un prêt avec option d'achat pour Fabien Santonze, mais le latéral droit nantais hésite encore et n'a pas donné sa décision finale selon nos informations. Layvin Kurzawa a eu une ultime offre cet hiver, le joueur du PSG a été proposé à de nombreux clubs sans trouver chaussure à son pied, sauf que le latéral droit français ne va pas quitter Paris, assure RMC Sport. Il privilégie un départ cet été une fois qu'il sera libre. À moins d'un nouveau retournement de situation, Kurzawa restera au PSG pour encore 6 mois, lui qui touche un juteux salaire de 500 000 € par mois. Toujours au PSG, ça se décante enfin pour Hugo Ekitike. Placardisé depuis le début de la saison, l'attaquant a été annoncé un peu partout cet hiver, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, mais c'est bien l'Eintracht Francfort qui va rafler la mise et relancer l'ancien Rémois. En effet, RMC Sport annonce qu'il va s'engager avec Francfort. Selon nos informations, le joueur est déjà dans l'avion pour se rendre en Allemagne et passer sa visite médicale avant 18 h, date de la fermeture du marché outre-Rhin. Les trois parties impliquées dans cette opération ont trouvé un terrain d'entente. Il s'agit d'un prêt payant avec une option d'achat dont le montant total pourrait s'élever à 30 millions d'euros. Dans le cas où Francfort conserve le jeune attaquant français, le Paris Saint-Germain récupérait presque la totalité de son investissement réalisé à l'été 2021. Mieux encore, le club de la capitale française bénéficiera d'un pourcentage à la revente, ce qui pourrait s'avérer très intéressant dans le cas où Ekitike parvient à se relancer en Allemagne. Une belle porte de sortie pour lui alors qu'il avait refusé d'être inclus dans le deal avec Kolo Muani l'été dernier. Lorenz Assignon ne devrait pas aller à l'OM alors que tout semblait bouclé avec Galatasaray et que le latéral droit espérait une ouverture du côté de l'Olympique de Marseille. Il devrait finalement s'envoler pour l'Angleterre. Selon nos informations, c'est Burnley qui va récupérer le latéral droit français de 23 ans. La piste Galatasaray est définitivement close. Montpellier va faire revenir un ancien de Ligue 1. Selon nos informations, l'arrivée de Yann Caramo au MHSC se précise. L'ancien pensionnaire de Caen et de Bordeaux, qui évolue aujourd'hui au Torino, va être prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat par le club piémontais. Fulham a voulu jouer un sale tour à Lyon pour Saïd Benrahma, c'est l'un des dossiers brûlants de ce dernier jour du mercato hivernal. Saïd Benrahma, l'Algérien de 28 ans, est attendu à Lyon ce jeudi pour finaliser son transfert, mais le dossier aurait pu prendre une tournure totalement différente, notamment en raison de Fulham. Selon nos informations, le club londonien a fait le forcing pour faire venir l'ailier algérien, mais celui-ci a bien choisi de rallier l'OL sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et comme attendu, l'OL est décidément très chaud pour ce dernier jour. Pour renforcer le milieu de terrain, les pensionnaires du Groupama Stadium ont fait d'Aurel Mangala leur priorité. Selon nos informations, les Gones et Nottingham Forest ont trouvé un accord autour de 30 millions d'euros pour le joueur. De son côté, l'équipe évoque plutôt un prêt payant de 10 millions d'euros ainsi qu'une option d'achat d'environ 15 millions d'euros. Une fois la visite médicale validée, le transfert sera officialisé. À l'étranger, le Bayern va se renforcer dans les prochaines heures car le transfert de Brian Zagarosa est bouclé. Thomas Tuchel va pouvoir souffler, il pourra compter sur un nouvel élément offensif qui viendra combler les absences de Gnabry et Coman. Le Bayern Munich a rajouté au pot pour avancer de 6 mois la venue de Brian Zagarosa, l'ailier de Grenade. Et Nacional se dirige vers Bournemouth, le 13e de Première Ligue devrait bientôt enregistrer une nouvelle arrivée. Selon les informations de Relevo, les Thierrys devraient enrôler l'attaquant turc de Retafe et Nacional qui sort tout juste d'une longue absence à cause d'une blessure au genou. Accord Galatasaray Betis pour Bakambu. Dans l'air du temps depuis quelques jours, le transfert de Cédric Bakambu au Betis n'a jamais été aussi proche d'aboutir. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le club turc et le club espagnol. Arsenal cherche à dégraisser en ce dernier jour du mercato hivernal. En fin de contrat dans 6 mois et sans temps de jeu, Cédric Soares est toujours un joueur d'Arsenal. D'après Sky Sport, la possibilité de le voir à Galatasaray d'ici la fin de journée existe, mais les chances s'amenuisent d'heure en heure.
On passe aux officiels de ce début de journée et le Stade de Reims enregistre une nouvelle recrue en ce dernier jour du mercato. À la recherche d'un latéral gauche, les Champenois ont jeté leur dévolu sur Sergio Akieme, comme nous vous l'avons annoncé ces dernières heures. L'Espagnol de 26 ans signe jusqu'en 2028 et débarque en provenance d'Almeria. Son transfert est estimé à 6 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Krislin Matisma rejoint Clermont en prêt. L'AS Monaco vient d'officialiser la nouvelle. Le défenseur central de 21 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison, peut-on lire sur le communiqué de presse. Une nouvelle aventure pour Matisma qui tentera de glaner du temps de jeu. Montpellier s'offre Modibo Sagnan, le MHSC s'active en cette dernière journée de mercato. Alors que le joueur formé au club, Maxime Estève, s'apprête à s'engager en faveur de Burnley dans les prochaines heures. Le club montpelliérain tient déjà son remplaçant. Modibo Sagnan s'engage pour 3 millions d'euros plus des bonus et arrive en provenance d'Utrecht. Mahmoud Daoud file à Stuttgart, peu utilisé du côté de Brighton, l'international allemand Mahmoud Daoud va rebondir au pays. Effectivement, il jouera du côté de Stuttgart en prêt pour cette deuxième partie de saison. Nottingham Forest accueille Rodrigo Ribeiro. Le club anglais très actif en ce dernier jour a annoncé l'arrivée sous forme de prêt avec option d'achat de l'attaquant portugais Rodrigo Ribeiro, âgé de 18 ans, en provenance du Sporting Portugal. C'est l'une des grosses officialisations de la matinée. Vitinha débarque en prêt au Genoa. L'OM a communiqué le prêt de l'attaquant portugais au club italien jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat d'environ 25 millions d'euros est comprise dans le deal. Aston Villa et Unai Emery se renforcent en attaque en signant Morgan Rogers pour 9 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus. L'ailier anglais de Middlesbrough s'est montré particulièrement décisif ces dernières semaines, ce qui a convaincu les Villans. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres éditions du jour le plus long. Et branchez-vous ce soir pour ne pas manquer notre live avec un dispositif exceptionnel pour vivre les dernières heures du mercato.